Alors la Chancelière, d'abord une grosse maison bourgeoise, années 30, d'inspiration un peu art décoration, avec des frises, des petits clochers. Et puis dans les années 60, c'est devenu une maison de convalescence, avec une construction d'annexes dans l'esprit du bâtiment initial. On est dans le cœur du village de Villemoisan, donc ça c'est la vue qu'on a de la Chancelière sur le village. Il y a le bâtiment bien sûr, mais il y a aussi le parc qui fait 2 hectares 6. Il est boisé, il y a des chemins. À terme, il y aura, on va dire, des poules, des animaux, des moutons et toute une biodiversité. Actuellement, il est même refuge LPO. Dans notre programme de rénovation, les parties historiques, c'est des grandes parties communes. Grand salon, grande cuisine, chambre d'amis aux étages. Et dans les annexes qui ont été construites dans les années 60 et 80, on fait des logements. Il y a un gros programme de rénovation énergétique avec isolation par extérieur. Dans le projet de la Chancelière, il y a un point très important, c'est la sobriété et la maîtrise de nos consommations. On va installer des panneaux solaires en fait sur le toit de terrasse pour faire de l'autoconsommation. On remet en état un puits pour limiter notre consommation d'eau. On cherche tous les éléments qui permettent, dans la rénovation, d'améliorer notre rapport à la planète et de faire des économies. Il y a un sens et un engagement politique dans ce projet, même si c'est avec beaucoup d'humour et de second degré, mais quand même. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer qu'on peut vivre différemment et que ça peut être bien et même mieux. Donc, après, il faut trouver des solutions alternatives, des solutions techniques, financières, juridiques, au niveau de la gouvernance, comment on prend les décisions ensemble. Donc, heureusement, il y a plein d'autres gens qui ont fait ce genre de projet avant nous et qui ont ouvert la voie et qui aujourd'hui nous aident et nous accompagnent. Donc la chancelière, ce sera une coopérative d'habitants. Ça signifie que on sera collectivement propriétaire et individuellement locataire. Ça signifie qu'il n'y aura pas de spéculation immobilière. Ça signifie que on prendra les décisions le plus possible au consentement et que chaque habitant aura une voix quel que soit son apport financier, et puis ça signifie que ce sera bien. Voilà. La Chancelière, c'est un projet d'habitat participatif, mais ça va être aussi un tiers-lieu en quelque sorte, parce qu'il va s'y passer plein de choses. Là, on n'y habite pas encore, mais déjà on organise des petits concerts, du théâtre, il y a du yoga, de la sophrologie, des ateliers d'écriture, et après on peut imaginer plein d'autres choses. Il y aura aussi la bibliothèque du village qui va venir s'installer dans la chancelière. Il y aura un gîte où on peut accueillir des artistes, des séminaires. On prévoit aussi peut-être une épicerie associative, un bar associatif. Donc voilà, il s'y passera beaucoup de choses. C'est un lieu ouvert sur le village, ouvert sur le territoire. C'est un lieu aussi où on peut travailler. On s'est dit qu'on aurait des ateliers d'artistes, ça peut être des ateliers d'artisans. On est dans un tout petit village, mais on aura la fibre. Et puis on est à seulement 7 kilomètres d'une gare, donc on est très vite à Nantes ou Angers et Paris. Il y a des écoles, les enfants sont évidemment les bienvenus, et puis il y a des maisons de santé, et puis il y a même une piscine municipale. Dans un tout petit village de 650 habitants, il y a une piscine. Donc franchement, on est bien. Le projet de la chancelière, il me plaît vraiment beaucoup parce que pour moi, c'est la tentative de concrétisation d'un idéal humain où on prend soin des uns des autres, on mutualise, on fait au mieux, on fait au mieux pour nous, pour le parc, le bâti déjà existant, ses capitales, faire au mieux pour le village, pour la terre, pas que pour l'univers même. Voilà, mutualisation, partage, faire attention, quoi. Faire attention aux mots qu'on utilise, faire attention à nos attitudes. Ça demande de l'introspection. Ça me rassure qu'on soit capable encore, qu'on soit capable euh, de construire ce genre de projet. Euh, Moi, j'ai envie de voir advenir des rapports humains jolis, beaux, et voilà, je m'y attelle. Euh, Ça va pas être facile toujours, mais je fais le pari qu'on va y arriver. On est très bien parti. On est une bande sérieuse. On travaille. On peut travailler sur le projet, pas à pas, tranquillement, comme il faut. Euh,
Chacun prend ses responsabilités. C'est un projet qui demande un réel engagement, tant financier que humain. Et en même temps, on est capable de beaucoup d'humour, de franche rigolade, parfois un peu épaisse, mais c'est la vie. Voilà, ouais, c'est une belle vie. Ouais, c'est une très belle vie. La Chancelière, un endroit un peu fou, un lieu hyper vivant, des gens incroyables, hyper motivés, une espèce de volonté de fédérer tout le monde. Et là, on va pouvoir installer notre petit cocon de 13 mètres carrés. Les hippies qui vivent en chalet. Et tout en bénéficiant finalement de 300 mètres carrés de pièces communes, d'espace partagé. Ça va être grand. Ça va être grand, ouais. On aura le nécessaire dans notre petite cabane et puis le reste, on le partagera avec tout le monde. On a suivi le programme d'intégration du groupe. On a mis 6 mois à appréhender les gens, à appréhender le lieu, en se garantissant aussi des envies qu'on avait. Et puis on s'est rendu compte que c'était en raccord avec tout le reste de l'équipe, quoi. Donc voilà, 6 mois après, on se retrouve intégré à une équipe de 5 avec des compétences complètement diverses, une espèce d'énergie. La volonté du lieu, c'est aussi de retisser le territoire, je crois. Qu'il existe une vie aussi dans le village, c'est Villemoisin, un peu moins de 1000 habitants. Voilà, l'envie d'avoir un lieu où les gens vont pouvoir se rassembler, se recroiser. C'est ça, c'est toute cette activité artistique aussi qu'il y aura autour du lieu, qui sera finalement qu'un médium pour rassembler les gens. Ça va être chouette.